Bienvenue à tout le monde, à tous mes auditeurs. Je suis vraiment content de vous recevoir chaque jour, à chaque fois que je publie une vidéo. Je sais que là où vous êtes, si vous prenez tout votre temps pour regarder cette vidéo, c'est que vous portez un intérêt sincère à ce que je fais. Aujourd'hui, on va essayer de montrer par une méthode très simple comment calculer à travers un schéma le rotationnel en coordonnées cartésiennes. Suivez. Comme je le disais, le rotationnel utilisait simplement un coordonné d'espace cartésien. Regardez, voici mon repère. Un repère d'espace avec ces différentes coordonnées y, x et z. Ces différents axes sont portés par les vecteurs unitaires suivants. Ici, nous avons le vecteur unitaire i, et là, on a le vecteur unitaire j, et l'axe z est porté par le vecteur unitaire k. Maintenant, je vais vraiment vous montrer une méthode simple. Comment alors éviter tous ces grands calculs et avoir rapidement le rotationnel en coordonnées cartésiennes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Simplement, je fais une rotation. Mais je considère tout d'abord, je vais faire la projection. Si je projette cet axe-là vers les coordonnées négatives, j'aurai mon schéma sous cette forme-là. Donc ça, j'appelle ça les coordonnées en y moins. Et lorsque je projette comme ça, l'axe des ordonnées, l'axe z, j'ai z moins en coordonnées. Et de l'autre côté, je fais la même projection avec l'axe x. J'ai x moins en coordonnées. C'est très simple. Alors, x moins, y moins, z moins, ce sont ce qu'on appelle des frontières. Maintenant, je veux déterminer les coordonnées suivant l'axe x du rotationnel. Alors, qu'est-ce que je fais? Regardez. La rotation commence ici. Alors, je viens. Vous voyez, j'ai fait la rotation de l'axe z jusqu'à cet axe-là, l'axe y. Alors, quelles sont les frontières que je dépasse? Il y a la frontière y moins, la frontière z moins. Mais je dépasse tout d'abord l'axe x. Donc, comme je dépasse l'axe x, ce sont ces coordonnées que je vais déterminer. Alors, suivant maintenant l'axe x, je vais dire en coordonnées cartésiennes, le rotationnel simplement s'obtient comment? Donc, j'ai ici l'axe de départ où la rotation a commencé. Donc, j'ai, dirons, si maintenant c'est le champ magnétique ou le champ électrique, considérons par exemple le champ électrique. Donc, j'ai E, l'axe Z qui est là, EZ. Si je dépasse là une frontière, mais je termine avec le même axe. Donc, j'ai, dirons, Y. Et si je dépasse la frontière, moins Y et moins Z. Donc, j'ai moins
moins, simplement le reste, je ne fais qu'à écrire d rond E, Y sur d rond Z. Vous avez vu? C'est très simple. Maintenant, je reprends la même rotation. Mais cette fois-ci, je vais commencer la rotation à partir de l'axe X. L'axe X, je commence la rotation ici. Alors, je tourne, et je viens au niveau de l'axe Z. Je dépasse encore deux frontières et un axe. La frontière Z-, l'axe Z et la frontière -X. Donc là, je vais maintenant trouver les coordonnées rotationnelles en coordonnées cartésiennes suivant l'axe Y. La rotation commence là, donc c'est d rond, c'est le champ électrique, d rond EX sur. Je termine par, la rotation termine où? L'axe Z. Donc, sur d rond Z. Et le reste, j'écris d rond EZ sur d rond X. Et c'est terminé pour l'axe Y. Maintenant, pour l'axe Z, qu'est-ce que je fais? La rotation va commencer ici. Je fais la rotation. Et je dépasse l'axe. Je termine la rotation sur l'axe X. Donc, pour l'axe Z est coordonné, simplement, j'aurai la rotation a commencé à partir de l'axe Y et ça se termine au niveau de l'axe X. Donc, j'aurai maintenant environ Y sur la rotation finie avec l'axe X. Environ X moins environ X environ Y. Vous voyez, c'est très simple. Donc, ne vous fatiguez pas avec des démonstrations très longues. Apprenez cette méthode. Merci beaucoup et à la prochaine.